Achète-moi. Un truc genre comprendre le monde en un bouquin. Le mec, faut le vendre, hein. À un moment, faut le vendre, le livre. Franchement, la téléportation, ce serait fou. Franchement, non, mais ça, faut qu'on le craque à un moment. Faut que l'humanité craque cette téléportation, c'est pas possible. Je voulais être médecin, notamment chirurgien, et en fait, voilà, je me suis rendu compte que c'était pour les mauvaises raisons, c'est parce que je kiffais Jack dans Lost, et que c'était, voilà, il y a d'autres manières d'aider les gens peut-être que d'être chirurgien. Ça serait Spinoza. Spinoza, j'aimerais bien comprendre un petit peu tout son processus et qu'il me le raconte avec ses mots aussi. Et peut-être lui raconter aussi ce qui se passe nous maintenant dans notre monde et avoir son point de vue là-dessus. J'hésite entre le côté philosophe des Lumières, le côté tout ce qu'on a apporté au monde en termes d'éveil culturel, etc. Machin, et aussi, de manière très triviale, la bouffe, quoi. En gastronomie pure, on est bon, mais on n'est pas meilleur que d'autres pays. Mais tu rajoutes le vin et les desserts, on plie tout le monde, ça y est, c'est fini. Je pense que c'est la capacité de ne pas savoir ce qui nous rend heureux et de ne pas aller directement vers ce qui nous rend heureux et de se tromper en fait sur les sources de bonheur. Je pense que c'est un mec dans une montagne, dans le Népal, dans un temple. C'était une meuf. Non, non. J'avais fait un moment une retraite en silence et tout pendant 10 jours. Et donc tu es avec tous ces gens autour de toi et t'es pas censé les regarder, on n'est pas censé se voir. Mais tu sais qu'ils sont là, et donc des fois tu les regardes sans qu'eux te regardent, mais vous n'avez pas le droit de vous parler. Et au bout d'un moment, au 9e jour et demi, on a le droit de se parler. Et ce moment de voir tout le monde sortir et de se parler, tu as presque envie de toucher les gens, c'est un des plus beaux trucs que j'ai eu de ma vie, je pense. Elle a apporté beaucoup de conflits, et donc ça ternit aussi tout le bien qu'elle a apporté aussi. Aujourd'hui, on la fustige un peu, on dit ouais, tu vas sur scène, tu dis moi je suis athée, les gens ils t'applaudissent, ouais, ouais, tu vois. Et je trouve ça dommage parce que c'est en train de devenir une religion aussi quelque part. La nouvelle religion en fait c'est la science, j'ai l'impression, parfois. C'est genre, non mais les scientifiques ils l'ont dit, tu vois. Et en fait, elle laisse plus la place, parfois au reste. Une fois j'ai discuté avec un gars, et on parlait de l'amour et tout, il me dit ouais non mais l'amour de toute façon c'est que des molécules dans ta tête, machin, je sais pas quoi. Et oui mais ça n'empêche pas que c'est un truc magique, incroyable, inexplicable. Et si c'est explicable, non mais ok mais c'est un... D'accord, mais c'est aussi magique, tu vois. Et en fait, c'est tout l'aspect spirituel qui va avec la religion, tout l'aspect connexion à soi, tout l'aspect connexion à quelque chose de plus grand que soi aussi, bah, tout ça, on le perd. On perd aussi, on est vachement fragile en termes d'aspiration et d'idéologie. Et c'est pour ça qu'il y a des gars qui peuvent arriver et donner des kits idéologiques en disant voilà, crois en ça. Et on dit ouais, parce que j'ai besoin de croire en un truc en fait. Voilà, je pense que tout n'est pas. On crache dessus hyper facilement dans les pays occidentaux, je trouve ça dommage, quoi.